Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1170 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Moussa Diaby, ancien joueur de l'équipe du Paris Saint-Germain, maintenant joueur de l'équipe allemande du Bayer Leverkusen. Il a fait une grosse saison. Moussa Diaby, cette année du côté du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans, peut-être futur joueur de l'équipe de France. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler hier soir du match entre Séville et Eibar. Donc victoire 1-0 du FC Séville, un but inscrit par l'ancien monégasque, ancien marseillais Lucas Ocampos. Donc le FC Séville 4e s'impose à domicile face à Eibar 17e. Donc on revient sur Ocampos les gars, première saison dans le championnat espagnol et grosse saison pour l'ancien Marseillais, donc grosse saison pour Lucas Ocampos avec le FC Séville. Donc en tout 13 buts et 3 passes décisives. L'ex-Marseillais s'est acclimaté tellement vite à la Liga. Donc des fois il faut du temps bien sûr à s'adapter à un nouveau championnat. Pas du tout pour Lucas Ocampos, hein. Ça a toujours été de toute façon un très bon joueur de football. Il le confirme maintenant avec cette équipe de Séville. Donc hier il a été buteur, hein. C'est lui qui a marqué l'unique but de la rencontre. Et il a joué un poste on peut dire improbable. Lucas Ocampos à la fin de la rencontre il a joué gardien de but. Donc l'image du jour, Ocampos gardien de but. Et incroyable, Ocampos en plus d'être seul buteur du match, l'attaquant de Séville a remplacé son gardien blessé dans les arrêts de jeu et a réalisé un arrêt crucial à la dernière seconde pour préserver la victoire 1-0. En fait c'est le gardien adverse, donc le gardien de Eibar qui était monté, hein, vu qu'il restait quelques secondes de jeu. Donc c'est un corner, on peut voir qu'il a une opportunité de marquer, le gardien de Eibar. Et c'est Ocampos qui a sorti le ballon, incroyable le scénario hier. Et pour finir avec l'Argentin Ocampos, donc qui parle de sa relation avec Léo Messi, donc avec Messi, nous avons fait connaissance lors du FC Barcelone-Séville de cette année. Il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis toujours. Ensuite, il m'a aidé lors de mes premières sélections. Il m'a aidé à exprimer mon jeu et m'a rendu les choses faciles. Donc on peut voir maintenant qu'ils sont amis, Ocampos et Léo Messi. Et pour finir les gars avec cette équipe du FC Séville, donc joueur du FC Séville à vendre selon Estadio ED, donc un journal sportif espagnol. Donc il y a quand même pas mal de footballeurs qui devraient quitter cette équipe du FC Séville dans quelques semaines ou quelques mois. Donc Sergio Rico, actuellement gardien du Paris Saint-Germain, a prêté à l'équipe française. Donc Messa, Simone Cadjer, Alex Vidal, Amadou et Joris Gnagnon, donc deux joueurs français. Alejandro Pozzo et Brian Gil. Donc voilà la liste des joueurs qui pourraient quitter cette équipe espagnole dans les futurs jours. Ensuite on quitte l'Espagne direction l'Angleterre. On va parler du match hier soir entre Tottenham et Everton. Donc c'était un duel de grands entraîneurs, parce que côté Tottenham José Mourinho et côté Everton Carlo Ancelotti, deux anciens coachs du Real Madrid. Donc grâce à un but contre son camp de Keane, Tottenham s'impose et reste à la 8e place. Bon, ils sont encore très loin des places qualificatives pour la future LDC, mais c'est bien, ils ont gagné leur match, cette équipe de Tottenham. Donc on continue sur cette rencontre, donc altercation entre Son et Lloris en fin de première période. Donc je ne sais pas du tout pourquoi ils se sont embrouillés, le gardien français et l'attaquant sud-coréen. On peut voir que c'était très chaud, ils ont failli se battre quand même, Lloris pourtant qui est très calme, et la même chose Son aussi qui est très calme. Donc les deux ont eu un différend hier, donc c'était très chaud entre ces deux là hier. Et pour finir avec cette équipe des Spurs, avec cette saison il y a eu plusieurs moments où ça a été des moments on peut dire insolites. Donc l'altercation hier entre Lloris et Son, on peut voir aussi Eric Dier qui était monté un coup dans les tribunes pour s'expliquer avec une personne qui avait insulté son frère. Le 7-2 du Bayern du côté de Tottenham, et aussi quand José Mourinho, son adjoint, avait pété un câble envers l'arbitre. Donc voilà les scènes insolites côté Spurs cette saison. Et pour finir les gars, on revient sur Hugo Lloris qui a disputé hier soir son 600e match de sa carrière professionnelle en club, toute compétition confondue. Donc félicitations au gardien français. Donc en tout il a fait 78 matchs avec l'équipe de l'OGC Nice, 202 avec Lyon et 320 avec l'équipe de Tottenham. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Allemagne. On va parler du Werder de Brême, et c'est officiel, est maintenu en Bundesliga après sa victoire contre Heidenheim en barrage. Donc en tout il y a eu un match aller et match retour. Donc au match aller, le Werder à domicile avait fait 0-0 et hier match retour 2 partout. Donc vu qu'ils ont inscrit 2 buts à l'extérieur, donc le Werder reste en première division allemande. Ensuite jeter un coup d'œil au programme de la journée. Donc 19h Crystal Palace Chelsea, et aussi à Lecce Lazio-Drôme Arsenal Leicester. Un match très important pour les deux équipes. AC Milan Juventus, un choc ce soir en Serie A, et le Celta Vigo contre l'Atlético Madrid ce soir 22h. Ensuite on revient 11 ans jour pour jour en arrière. C'était exactement le 7 juillet 2009. CR7 était présenté par le Real Madrid dans un stade Santiago Bernabéu plein à craquer. Donc il y avait plus de 80 000 personnes quand même dans le stade du Real Madrid pour accueillir
Cristiano Ronaldo qui avait signé quelques jours avant pour cette équipe merengue. Donc il arrivait en provenance de Manchester United. Donc à son arrivée, le club comptait 9 Ligues des Champions à son actif. À son départ, il en comptait 4 de plus. Donc il a été énorme, bien sûr. Cristiano Ronaldo, quelques photos de lui lors de sa présentation au Santiago Bernabéu. On peut voir le stade rempli quand même pour accueillir CR7. Donc j'ai jamais vu un joueur amener autant de monde dans le stade lors de sa présentation. Incroyable, bien sûr. Cristiano Ronaldo, avant avec le numéro 9, maintenant avec le numéro 7. Donc en 9 années passées sous le maillot merengue, CR7 a marqué plus de buts qu'il n'a disputé de matchs. Donc en tout 438 matchs pour Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid, 450 buts, des stats incroyables. Ensuite, pour continuer avec lui, donc cette fois-ci on va parler de son aventure en Italie. Donc on va faire le bilan. Donc en tout 81 matchs, 57 buts, 17 passes décisives quand même pour CR7 depuis qu'il est arrivé du côté de la Juventus. Donc cette saison c'est 38 matchs, 29 buts, 7 passes décisives, 4 buts et 3 passes D lors de ses 4 derniers matchs, pour vous dire qu'il est toujours aussi bon Cristiano Ronaldo, même en changeant de club, même en changeant de pays. Et une petite stat sur Cristiano Ronaldo, toujours footballeur professionnel à 35 ans. Et on va comparer à 35 ans les anciens footballeurs, ils en étaient où? Donc par exemple à 35 ans, Zinedine Zidane était déjà retraité. La même chose pour R9, la même chose pour Ricardo Kaká. Ronaldinho à 35 ans, il n'avait pas d'équipe, mais joue encore au foot, mais sans club. Iniesta, il joue du côté de Vissel Kobe à 35 ans, donc dans le championnat japonais. Maradona jouait à Boca Juniors et Pelé jouait pour les NY Cosmos, donc je ne sais pas qui c'est. Bref, CR7 a le même âge et est toujours au top dans un top club. Et Cristiano est quand même à 35 ans à la Juventus, pour vous montrer qu'il est toujours aussi bon, toujours aussi régulier. Cristiano Ronaldo et lui à 35 ans est toujours bien sûr professionnel et joue dans un top club européen. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Mbappé, vu que la Ligue 1 c'est fini. C'est pour ça qu'on parle très rarement du Paris Saint-Germain et de Mbappé. Donc la cote de Mbappé est proche de 300 millions d'euros en cas de prolongation, parce que ça va être l'objectif du PSG dans les futurs mois, futures semaines les gars. Ça va être de prolonger Mbappé et pourquoi pas Neymar. N'oubliez pas que la fin de contrat de ces deux-là, c'est en 2022. Donc Mbappé pourrait bientôt valoir plus de 280 millions d'euros si bien sûr le joueur français prolonge au moins d'une année avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc selon sa dernière lettre hebdomadaire publié, le Paris Saint-Germain aurait d'ailleurs tout intérêt à poursuivre ses efforts pour prolonger le contrat de Mbappé, 21 ans, auteur de 18 buts en 21 matchs de Ligue 1 cette saison. Le champion du monde 2018, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, est aujourd'hui évalué à 242 millions d'euros. Donc s'il prolonge d'une année, donc son prix pourrait valoir 281 millions d'euros. Donc bien sûr, c'est le joueur actuellement le plus cher de la planète, Mbappé. Donc on peut voir aussi des joueurs. Par exemple, s'il prolonge d'une année, donc Sancho, 20 ans, estimé à ce jour 180 millions d'euros, passerait lui la barre des 200 millions d'euros. S'il prolongeait d'un an avec le Borussia Dortmund, c'est plutôt logique. Plus le joueur prolonge avec son club, plus il est cher. Donc on peut voir le prix de Mbappé, le prix de Sancho. Donc bien évidemment, c'est des prix très élevés. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, tenterait de recruter Hector Bellerin pour compenser le départ de Thomas Meunier. Donc vous savez que Thomas Meunier, c'est officiel, il a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'équipe du Borussia Dortmund. De toute façon, le PSG devra absolument le remplacer. Donc ils ont des vues sur le défenseur espagnol, le défenseur droit Hector Bellerin qui pourrait arriver, pourquoi pas, au PSG dans les futurs jours. Et pour finir avec cette équipe du Paris Saint-Germain, donc le Daily Mail assure que le Paris Saint-Germain observe attentivement la progression d'Alan Saint-Maximin à Newcastle, l'ancien joueur niçois qui est très bon cette saison avec l'équipe de Newcastle en Première Ligue. Donc le PSG aussi a des vues sur le joueur français. Ensuite les gars, on va parler de quelques infos de transfert. On commence avec Martin Terrier et c'est officiel, on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est officiel. Il quitte Lyon et s'engage 5 ans au Stade Rennais contre 12 millions d'euros. Donc belle progression pour Martin Terrier. Peut-être il y en a qui diront que Lyon c'est plus fort que Rennes. Mais par exemple Lyon l'année prochaine ça joue normalement aucune Coupe d'Europe. Rennes ça va jouer au moins les barrages de la LDC. Donc bon choix de carrière pour Martin Terrier qui file du côté de Rennes. Donc on peut le voir sous ses nouvelles couleurs du Stade Rennais. Donc le point sur le transfert de Terrier, donc c'est 12 millions d'indemnité de transfert, 3 millions de bonus, 15% sur la plus-value en cas de revente, 5 ans de contrat. Ces chiffres ont été officialisés par les clubs. Donc voilà les gars, Terrier file du côté de Rennes. Ensuite pour continuer avec le Stade Rennais, on peut voir que le dossier Mohamed Salisu, un défenseur de Valladolid, avance positivement. D'après Foot Mercato, rien n'est fait, mais le Stade Rennais est optimiste pour accueillir ce jeune défenseur qui évolue en Liga. Donc il pourrait lui aussi arriver du côté de Rennes dans les futurs
futures semaines. Et pour finir avec cette équipe de Rennes, on peut voir que le milieu français Eduardo Camavinga fait la une aujourd'hui du journal L'équipe en France et marqué en titre Il était une fois dans l'Ouest. Donc par rapport à l'avenir de Eduardo Camavinga, le mieux quand même pour le français c'est de rester à Rennes, surtout que Rennes va certainement jouer la LDC la saison prochaine. Donc autant rester en France, prendre de l'expérience et après partir à l'étranger. Ensuite les gars, on revient sur l'Olympique Lyonnais. Donc on a parlé de Martin Terrier qui quittait le club, mais cette fois-ci il prolonge. Une jeune pépite les gars, officielle, Ryan Cherki, seulement 16 ans, toujours Cherki, prolonge jusqu'en juin 2023 à l'Olympique Lyonnais. Donc très bonne nouvelle pour Lyon, parce que Cherki les gars compte vraiment s'imposer dans cette équipe de l'OL dans le futur. Donc il a fait une déclaration après sa prolongation jusqu'en 2023, il a dit la préparation va toucher à sa fin dans quelques semaines et j'espère que l'on ira gagner ce match contre Paris, donc la finale de Coupe de la Ligue, puis aller faire un exploit du côté de la Juventus. Je veux devenir un titulaire indiscutable et marquer l'histoire du club. Donc très bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, la pépite Cherki prolonge au club. Ensuite, des nouvelles de Victor Osimhen qui réfléchit toujours pour son avenir. Donc son agent a fait une déclaration, il a dit Victor a rencontré De Laurentiis et Gattuso, donc le président et l'entraîneur de Naples. Il a entendu dire qu'il serait un acteur important dans l'équipe. Maintenant, nous attendons sa décision. Osimhen réfléchit et dans les prochaines heures, il fera son annonce pour savoir s'il rejoint cette équipe de Naples ou il reste du côté de Lille. Et le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, valide la piste Osimhen. Donc il a dit une signature d'Osimhen la semaine prochaine. On s'intéresse beaucoup aux joueurs, nous allons voir. Donc ça pourrait se faire très prochainement les gars. L'attaquant lillois du côté de cette équipe de Naples. Ensuite des nouvelles de Franck Ribéry qui s'est fait cambrioler sa maison à Florence. Donc c'était avant-hier, le préjudice serait très important, rapporte la Repubblica, donc un journal italien. Donc le message de Franck Ribéry suite au cambriolage de sa maison avant-hier en Italie. Passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Franck Ribéry, donc il a mis un long message bien sûr pour dire voilà, qu'il est un peu traumatisé bien évidemment de ce cambriolage, qu'en plus de 10 ans du côté de Munich, jamais il y a eu un souci. Là ça fait à peine un an qu'il est en Italie, il s'est fait cambrioler. Donc il dit que sa famille passe avant tout, donc il va prendre les décisions nécessaires. Donc en gros ça sent le départ du joueur français de l'Italie. Ensuite regardez la une aujourd'hui du journal AS en Espagne et ça parle encore de la guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc leader avec et sans VAR, le Barça estime que le Real Madrid est avantagé par la VAR. La Casablanca le rappelle, les deux pénaltys non sifflés contre Varane au Camp Nou. Sans l'intervention de la VAR, le Real Madrid serait quand même leader avec 4 points d'avance. Donc voilà la une aujourd'hui du journal AS. On peut voir Piqué avec SR4, hein, toujours la guerre bien sûr entre les deux grosses équipes espagnoles. Et cette fois-ci la une journal Marca, c'est marqué c'est de la rage et de la jalousie. Le Real Madrid fulmine après avoir entendu Bartomeu, donc le président du Barça, dire que la VAR avantageait toujours les Madrilènes. Donc voilà ce qui se passe actuellement en Espagne. Et on va faire un petit bilan des pénaltys obtenus depuis le début de la saison dans le championnat espagnol. Donc plus de pénaltys en faveur d'un club en Liga cette saison. Donc 10 pénaltys obtenus par l'Athletic Bilbao et Mallorca. 9 pénaltys obtenus, c'est le Celta Vigo, Villarreal et le Real Madrid. Et 8, on peut voir l'Atlético Madrid, Osasuna et le Real Betis. Donc on peut voir que le Real Madrid est tout simplement dans la moyenne. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann. On va comparer sa première année du côté du Barça, donc cette saison, avec la première année de Neymar quand il est arrivé en Espagne. Donc Antoine Griezmann compte désormais autant de buts que Neymar a marqué lors de sa première saison au Barça. Donc Neymar avait fait 41 matchs, 15 buts lors de sa première saison au FC Barcelone. Et Griezmann, les gars, fait beaucoup critiqué cette saison, fait aussi bien quand même que Neymar. Donc 44 matchs, 15 buts. Et donc voilà une belle stat pour montrer que Griezmann, c'est pas non plus un flop cette saison du côté de l'Espagne. Ensuite, on revient sur la magnifique victoire de Bologne avant-hier contre l'équipe de l'Inter. Donc on revient surtout sur le premier buteur de l'équipe de Bologne. Il s'appelle Juara, donc je connaissais pas du tout. Et en fait, ce jeune footballeur qui est âgé seulement de 19 ans, Moussa Juara Bologne, a fait un long voyage d'Afrique en Italie il y a 4 ans en bateau pneumatique. Il voyait la mort en face, sans ses parents à côté de lui, et ne savait même pas nager. Donc avant-hier, il a marqué son premier but en Serie A à San Siro. Donc voilà la belle évolution de ce jeune footballeur, les gars. Voilà, qui a quitté, on peut dire, l'Afrique pour revenir en Europe pour essayer de devenir footballeur professionnel, chose faite. Et en plus, il a été buteur avant-hier du côté de l'Inter. Magnifique évolution. Et pour finir, les gars, ce Zap Image, donc à un mois, jour pour jour du retour de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on est le 7 juillet, le retour de la LDC, c'est le 7 août prochain. Donc qui est selon vous le favori à la victoire finale? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je reste toujours sur cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1170. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1171 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.